Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer le principe de la spectroscopie infrarouge. Parmi les méthodes à la disposition du chimiste pour l'analyse structurelle, l'infrarouge joue un rôle important car cette technique permet de lever toute ambiguïté sur la structure d'une molécule. L'infrarouge permet de connaître les groupes fonctionnels présents dans les molécules. La spectrométrie est basée sur l'absorption d'un rayonnement infrarouge par la matière analysée. Ce spectre contient des informations précieuses sur les liaisons chimiques présentes dans l'échantillon via la détection des vibrations caractéristiques des liaisons chimiques et va permettre de décoder la structure moléculaire. Une liaison chimique entre deux atomes peut être vue comme un ressort, où les atomes sont assimilés à des masses accrochées à ses extrémités. Ce système présente une fréquence d'oscillation qui lui est propre, dite fréquence propre. Elle peut ainsi vibrer lorsqu'elle est frappée par une radiation électromagnétique dont la fréquence correspond à sa fréquence propre. Ainsi, elle absorbe la radiation. Chaque type de liaison, carbone-carbone, carbone-hydrogène, carbone-oxygène, possède une fréquence de résonance qui lui est spécifique. Un spectre infrarouge est représenté sur un graphique où l'axe des abscisses correspond à l'inverse de la longueur d'onde, généralement exprimé en cm-1, l'inverse du centimètre, et appelé nombre d'ondes. On le note sigma. L'axe des abscisses associé à sigma est fréquemment orienté à l'envers. Remarquez bien, le nombre d'ondes du radiation est proportionnel à sa fréquence. Dans la pratique, le domaine infrarouge étudié s'étend sur un domaine de nombre d'ondes compris entre 400 et 4000 cm-1. L'axe des ordonnées, quant à lui, représente la transmittance, c'est-à-dire la fraction de la lumière incidente qui est transmise. En d'autres termes, c'est la quantité de lumière qui arrive à traverser la substance et à ressortir de l'autre côté. Elle s'exprime en pourcentage. Pour certains nombres d'ondes correspondent à l'absorption sélective des liaisons chimiques. Ces baisses sont notées bande d'absorption ou pic d'absorption. Par exemple, une bande d'absorption vers 3300 cm-1 peut indiquer une vibration de la liaison OH, typique des groupes hydroxyle ou des molécules d'eau, tandis qu'une bande autour de 1700 cm-1 est souvent associée à la vibration d'une liaison carbone double liaison oxygène, comme dans les cétones, les esters ou les acides carboxyliques. Ce qui est fascinant avec les spectres infrarouges, c'est que chaque molécule possède une empreinte digitale, unique, définie par la combinaison spécifique de ces groupes fonctionnels et de leurs vibrations. C'est ainsi que l'on peut par exemple distinguer des acides carboxyliques, des esters ou encore identifier une contamination dans un échantillon.